Ce jour est dédié pour la Refoua Shema de Géoula Bat Rachel. La semaine prochaine, ça veut dire, en date goy, je crois que ça fait le 27 décembre, dimanche 27 décembre, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire le lendemain de Parashat Vayechi, on rentre dans la semaine de Parashat Shemot. C'est-à-dire dimanche prochain, ça sera le premier jour de la semaine qui aboutit au Shabbat Parashat Shemot. Et là, on aura 8 semaines qu'on appelle Shovavim Tat. Des fois, c'est 6 semaines, on appelle cela Shovavim. Des fois, c'est 8 semaines, on appelle cela Shovavim Tat. Qu'est-ce que c'est? Shovavim, ce sont les initiales des 6 parachiotes qu'il y a depuis Shemot. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Tro, Mishpatim. Et Tat, c'est quand on rajoute encore 2 parachiotes, c'est Trouma Tetzavé. Qu'est-ce qui se passe? La Torah va raconter la sortie d'Égypte. La descente en Égypte, l'esclavage, la sortie, et si on rajoute encore Tat, Trouma Tetzavé, c'est aussi la construction du temple. Ce sont les 6 semaines qui sont les plus aptes durant toute l'année à faire Tikkun HaBrit, réparation de la Brit Mila, des péchés qu'on aurait pu faire avec notre Brit Mila. C'est toutes les relations sexuelles interdites, c'est Zera Batala, c'est-à-dire seulement 120 volontaires ou involontaires, c'est simplement entrer d'érection, c'est aussi interdit, par la pensée, quoi. Si quelqu'un automatiquement le matin, parce qu'il a besoin de l'eau toilette, ça ne sait rien, mais s'il pense à des filles, il se met en état d'érection, c'est aussi interdit. Même s'il ne se met pas en état d'érection, il pense aux filles, c'est aussi interdit, il regarde les filles, c'est interdit, parler des filles, c'est interdit, tout cela est interdit. Tout ce qui a à voir avec cela, ce sont des péchés graves qui peuvent être réparés n'importe quel moment de l'année, mais le moment le plus apte est dès dimanche prochain, pendant 6 semaines, Shovavim. Et les années où il y a une année embolismique, ça veut dire une année de 13 mois, comme cette année, c'est 8 semaines et c'est encore plus apte, encore plus conseillé durant ce type d'année. Donc c'est une année où c'est super conseillé, il y en a 7 comme ça tous les 19 ans, cette année de 13 mois tous les 19 ans, donc ça vaut super la peine de faire tout ce qu'on peut faire pour réparer la Brit Mila, tout ce qu'on aurait pu faire comme péché, surtout qu'on attend le Machar qui est proche, et la Brit Mila et le Machar c'est très très lié. Et comment on fait pour... Alors comment on fait? D'abord on va parler comment on fait, d'abord pourquoi, ou le rapport en sortie d'Égypte, et cela. Après, on va parler du pourquoi, et on aura plusieurs cours là-dessus, Blineder. Pourquoi? Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le mal et le bien. Même lorsque le premier homme était dans le paradis, Gan Eden, il avait un mal et un bien. Dieu lui a dit, voici le jardin, fais attention de bien le servir, le ovda, ou le shomoa et le garder. Quand c'est marqué dans la Torah, Hishamer, garde-toi, c'est un lave, c'est une loi négative. Fais attention de ne pas. Et quand on dit de servir, le ovdo, servir, c'est les lois positives. Donc Dieu a ordonné au premier homme dans le jardin d'Éden de pratiquer les lois positives, de faire attention de ne pas transgresser les lois négatives. Donc il y avait déjà le mal et le bien potentiel. Preuve en est que le serpent est venu et a tenté Ève, qui a tenté le premier homme, et ils ont péché. Quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dépression énorme de l'âme du premier homme qui est tombé très bas dans la mort. Ce que Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il n'est pas mort le même jour, il a vécu 930 ans. Et il a péché le même jour où il a été créé. Ce n'est pas le même jour que tu mourras. Le même jour, tu seras déjà dans la mort. Ton âme va tomber. L'âme du premier homme, elle est divine. Très très haute. Très 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 haute. C'est un être de lumière.
sa tête était déjà dans la divinité. Comme ça dit la mystique juive, il devait attendre jusqu'au Shabbat, et là, tout rentrait dans la divinité, et le monde était terminé, tout était très bien dans le meilleur des mondes. En péchant, il est tombé de très très haut, très très bas. Et vu que son âme est divine, c'est de la vie, c'est la puissance divine, qui tombe dans la mort, bah, tu vas donner la vie à la mort. Ce qu'on va donner la vie à la mort, bah, tu crées des morts vivants. Frankenstein, Dracula, vous connaissez tous ces morts vivants. Bah, Hitler, Staline, d'autres noms actuels, d'accord ? Tout le mal qu'il y a dans le monde provient à sa force des péchés, du péché originel et des péchés du peuple d'Israël. Ça va ensemble. Parce que Bnei Israël sont les âmes du premier homme. Nous sommes toutes des parties d'âmes du premier homme. Nous avons maintenant nos parties d'âmes chacun qui sont dans le mal. Tout notre job, jusqu'à l'époque messianique, c'est retirer cette étincelle de sainteté, on appelle cela ainsi, nos parties d'âme, les faire remonter vers la sainteté. Comme ça, la mort qui contenait ces parcelles de vie meurt. Une mort sans vie, eh ben c'est la mort. Ben elle meurt, elle disparaît. Mais si tu donnes maintenant, tu fais une piqûre de vie à la mort, elle renaît. Elle fait du mal. Donc nous voulons, par les mitzvot, par l'étude de Torah, c'est ça notre job, enlever, retirer toutes ces étincelles de sainteté. Les âmes du premier homme sont devenues toute l'humanité, jusqu'au mont Sinaï, c'était toute l'humanité. Et au lieu de réparer, ils sont encore plus enfoncés. Déjà, le petit-fils du premier homme, Enoch, il commence à faire la Vodazara, l'idolâtrie. À son époque, un tiers du monde était englouti sous les eaux. C'est pas le déluge, mais c'est déjà un prélude au déluge. Ensuite, il y a eu le déluge, dont le pire péché était la débauche sexuelle et le vol. Ensuite, ils sont encore plus enfoncés dans Sodome et Gomorrhe, où c'était aussi un monde Sodome et Gomorrhe. Et ensuite, la tour de Babel. D'abord tour de Babel et après Sodome et Gomorrhe. Ça allait très mal. Au lieu de retirer les étincelles de sainteté, on va encore plus s'enfoncer, plus tomber, plus dans le mal. Il fallait faire un grand job de réparation. Ce job se fait, comme je dis, soit par les mitzvot études de Torah, soit à défaut par la souffrance. La souffrance a une capacité de faire ce job aussi. Les âmes du premier homme qui n'ont pas réussi à faire le job de réparation sont revenus en réincarnation dans les descendants de Yaakov Avinu, le peuple d'Israël. Et ils sont allés en Égypte. 210 ans d'esclavage terrible. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Question. Tu es né Abraham, Yitzhak, Yaakov, tu es censé maintenant être le top, tu es grand tzadikim. Alors ouais, tu es très gentil, allez, 210 ans en Égypte. Et vous et toute la famille. D'esclavage terrible. Pourquoi ? Pas pour rien. Pour réparer, justement, ces générations de péchés. Le péché du premier homme et les générations pécheresses qui ont encore enfoncé les étincelles de sainteté. Et, après 200 ans de souffrance, ils sont arrivés à un niveau où c'était OK, suffisant pour que Dieu décide maintenant, je vous sors d'Égypte, je vous donne la Torah 50 jours plus tard au mont Sinaï, et là on arrivera au niveau antécédent du péché originel. Ce à quoi ils sont arrivés. Ce n'est pas eu le veau d'or 40 jours plus tard, alors on a complètement réparé. Le veau d'or, ils ont tout de nouveau cassé. Et nous, depuis, on bosse à remonter jusqu'à très bientôt dans Hachem. J'espère que dans quelques jours tout est fini. On revient grâce à la tchouva de ceux qui travaillent là-dessus, surtout au niveau de la Brit Mila, c'est le plus grand tikkun, la plus grande réparation. On explique aussi pourquoi. Et tout sera réparé, on sera au niveau antécédent de l'époque du péché originel, ce sera l'époque messianique, on aura un autre job à faire. Le job qu'avait le premier homme à faire dans le paradis, c'est plus sympa, d'accord ? On sera comme au paradis. Auparavant, maintenant, on est en train de réparer maintenant ce qui s'est passé
avant le don de la Torah au Mont Sinaï, comme en Égypte, ou après le veau d'or. Il n'y a eu que 40 jours où vous étiez à un bon niveau et ils sont retombés tout de suite. Là, quand Mashiach revient, soyez tranquilles, c'est bon. C'est garanti que c'est pour finir, c'est pour toujours qu'on sera OK. Maintenant, quand on fait un péché, on prend une énergie divine, ma vie, et je la fais aller dans le mal. Je donne de la puissance au mal, à la mort. Le péché qui donne le plus de puissance au mal est ce qui donne la vie elle-même, la semence. La semence qui donne la vie. Alors si elle donne la vie, c'est bien, tu l'as utilisée à bon escient. Mais si tu as pris maintenant la force divine la plus grande qu'on puisse avoir, la force de procréer, de donner la vie, et tu donnes la vie maintenant à quoi? Tu crées. Si quelqu'un il fait Zera Batala, il fait de la semence en vin, en relation avec une femme interdite, d'accord, il prend maintenant la source de vie la plus grande qu'il y a et la fait tomber très bas dans le mal. Béné Israël, en Égypte, ont fait le travail inverse. Ils n'ont pas de relation interdite avec les Égyptiennes, ils étaient propres au niveau sexuel, ils ont souffert et par ça ils ont tout réparé. Et quand, durant ces 6 ou 8 semaines, on lit dans la Torah, cette période-là de 6 ou 8 semaines, on parle maintenant de la sortie d'Égypte, en fait c'est le moment le plus apte dans toute l'année pour faire la même réparation. Ceux qu'ont fait Béné Israël en Égypte, la raison pour laquelle ils sont allés en exil, ils ont souffert, par tout cela, ils ont réparé les étincelles. C'est marqué que quand ils sont sortis d'Égypte, ils l'ont rendu comme une mer sans poisson, ou comme une grange sans blé. Ça veut dire quoi? Pourquoi Pharaon était tellement opposé à ce que Béné Israël sorte? Qu'ils partent, t'as souffert 10 plaies, ça va, basta. Parce que quand on retire les étincelles de sainteté à la Touma, aux forces négatives, elles meurent, elles n'ont plus de force. Une dépression énorme. Donc il savait que c'était sa vie qui partait. Pharaon, ça vient, c'est son lettre Oref. Oref, c'est la nuque. C'est l'endroit le plus haut. Derrière, c'est le côté négatif. Devant, c'est le positif. La Kedusha est devant, la Touma, elle est derrière. L'endroit le plus haut, c'est là, à la nuque, face au tefillin. Il y a aussi Mitzrayim, ça fait du mot tsar, c'est étroit, l'endroit le plus étroit, c'est le cou. Il voulait couper, qu'il n'y ait plus de contact, que Am Yisraël n'ait plus de contact avec la tête, avec Dieu, d'accord? Qu'il reste un corps, sans contact. La partie spirituelle de nous, c'est dans la tête. Mitzrayim, c'est l'étroitesse, d'accord? Il a voulu. Il était là, à cet endroit, il était là exactement, à la nuque, et il empêchait qu'on puisse d'être en contact avec Hachem. Donc quand on lit ces parachiotes, où on sort d'Égypte, et au contraire, donc on retire de l'Égypte toute étincelle de sainteté, on la rend vide de toute étincelle, nous aussi on a cette capacité de faire ce travail sur nous-mêmes durant ces semaines-là. Bon, la première chose pour réparer, c'est arrêter de pécher. Ça c'est le béaba, d'accord, ça n'a rien de réparer pour retomber. Ça répare vraiment ou genre... D'habitude, quand on veut réparer, comme dit le Rambam me dit c'est quoi la tchouva parfaite? C'est quand tu te trouves devant la même femme avec qui tu as péché, il parle d'une femme, d'accord, tu as une relation interne avec elle, dans le même endroit, avec le même amour, la même force, la même puissance, la même envie, tu te retiens à cause de la tchouva. Il dit c'est la tchouva parfaite. Raché explique aussi dans Kiddushin, page 39b, il dit que tu n'as pas de mérite plus grand que de retenir de faire une avéra sexuelle. Tu n'as pas de mérite plus grand. Tu me diras, je n'ai pas de mérite, je fais ce que je dois faire, je n'ai pas de péché parce que je me suis retenu. Alors, non, c'est pas que ça ne pas de péché, tu es à zéro. Le fait de te retenir, c'est la plus grande mitzvah qu'il y a dans toute la Torah. C'est énorme. Pourquoi? Le Fumsara Agra. Dieu, il récompense en fonction de la souffrance. Or, se retenir d'une pulsion sexuelle, c'est très, très, très difficile. Surtout aujourd'hui, où le mal se déchaîne et veut nous faire tomber. Alors, il faut tenir bon. Alors, de quoi on parle? Sur quel quoi on va commencer maintenant? La source de tout, c'est les regards. Il y a un verset, le roi Salomon, il dit, dans Michée, dans Proverbe, Tov mar'e me'aloch nefesh. Je me souviens bien, je me trompe un peu dans le verset. Mieux vaut regarder plutôt que d'agir.
Je veux dire, tu as plus de jouissance à regarder que dans l'action elle-même. C'est clair, quelqu'un qui a une relation avec une femme dans le noir complet, mais la nuit noire, d'accord, il n'y a que les organes, il n'y a que le sens du toucher, mais pas celui du regard, ça a beaucoup moins d'effet. Le regard, il est super important. Et aujourd'hui, où nous sommes dans la génération des regards, d'accord, c'est le look aujourd'hui, tu n'as que ça. Les écrans, les pubs, partout, d'accord, la mode, il n'y avait pas ça. Il y avait la mode. Bon, changer une fois tous les 400 ans, d'accord. Aujourd'hui, c'est terrible. Donc, c'est clair que les Sahara qui sentent que la Géoula est proche, il veut se déchaîner, vous attaquer surtout au niveau des regards. Et bien là, il y a un boulot énorme à faire, de faire attention. Alors, quand dans la rue, il y a tout à coup ce que j'appelle un ovni, un objet féminin non identifié, d'accord. C'est-à-dire que tu n'as pas encore eu le temps de voir ce qui se passe exactement, mais tu vois que ce n'est pas tout à fait cachère. De loin déjà, on peut comprendre. On ne regarde pas. Même si tu as vu, parce que des fois ça te passe tout à coup devant, d'accord, bah, tu baisses les yeux tout de suite. Ça va, tu n'as pas fait de péché. Mais quand tu regardes, ou tu arrêtes de regarder, mais tu regardes pour voir si tu as bien fait de ne pas regarder, parce que le CRA, il est très fort. Et tu dis quand même, c'est gonflé, hein. C'est terrible. D'accord. C'est une grande bataille. Alors d'après Rabbeinu Yonah, c'est un lave de Horaïta. Vous n'irez pas après vos yeux. Le Rambam, c'est des Rabbanan, mais néanmoins, on a des Rabbanan qu'on transgresse 1000 fois par jour, parce que quelqu'un qui ne fait pas attention, c'est au moins 1000 fois par jour. Ça devient extrêmement épais, grave. Et c'est ça le carburant du reste. Comment tu peux dire que c'est des Rabbanan alors que c'est maintenant dans la Torah? Il peut expliquer que vous ne procédez pas après vos yeux, c'est suivre maintenant dans mes actions, je suis maintenant ce que mes yeux ont envie. Je vais agir, mais regardez tout court comme ça, en soi c'est pas interdit de Horaïta. Pardon? On parle des Spataliques, on dit que c'est Misa qui a fait d'accord, elle va avec la femme de Bathsheba. La Misa de ne pas aller avec elle. Il ne pas aller avec elle, il a baissé les yeux. Ouais, très bien. C'est déjà que c'est d'Horaïta. On peut dire que Yosef faisait le mitzvah des Rabbanan aussi. C'est clair qu'il faisait. En tout cas, peu importe, il y en a qui disent que c'est d'Horaïta, donc c'est une marloquette, mais néanmoins, c'est clair que c'est un péché. Et c'est le carburant, parce que je voulais parler de cela en premier. Parce qu'après, tu as les pensées, tu as envie de parler. Ce que tu penses, tu as envie de le parler, tu as le dire. Les actions, forcément, la nature, elle fonctionne, d'accord. Ce qui alimente la nature, c'est les regards. Le Zohar, il dit, celui qui fait attention à ses yeux et à sa bouche, il est à moi, il m'appartient, comme ça Dieu il dit. Brit karati l'einai, comme ça dit Job, Iov. Brit, une alliance, j'ai conclu avec mes yeux. Maïd bonal betula. Pourquoi je regarde une femme vierge, une jeune fille? Il a fait une brit, une alliance, pas regarder. Et là, il y a un travail énorme à faire. Alors, quand on sort dans la rue, on se met en situation d'hypertension. Je rentre dans un champ de mine. D'accord? Comme dans les jeux, je ne connais pas très bien, mais aujourd'hui il y a des jeux comme ça, des sortes de trucs, hein? Tu vois, puis tu as des pièges, tac, tac, il faut tourner comme ça, c'est exactement ça. Dis-toi que c'est un jeu. Tu baisses les yeux et tu fais attention à tes yeux. Ceux qui ont la chance d'être myopes, ils enlèvent les lunettes. C'est un réflexe à avoir. On sort dehors, on enlève les lunettes. Ça aide énormément. Attention, je vous dis parce que moi je suis myope, des fois on ne sait pas si vous avez un truc qui est qu'on n'a pas le droit de voir. Alors tu vois rien, d'accord, mais tu fais comme ça, d'accord. La bonne femme m'a dit, c'est quoi ce religieux qui me regarde, d'accord, il faut faire attention de ne pas... Toi tu vois rien, mais elle ne sait pas que tu es myope, c'est pas marqué sur ton front. Donc on fait attention de ne pas regarder. Celui qui fait ça, il a fait un travail énorme, il est kadosh, il est déjà saint. C'est énorme, surtout à notre génération, comprenez. Être totalement propre, c'est presque impossible. Ça, c'est Baba Saleh, Baba Meir, des gens qui faisaient attention de ne jamais voir de femme, jamais. C'est pas notre niveau à nous, c'est pas possible, on vit dans le monde, on n'est pas des ermites. Mais si on se sanctifie, sachez que le monde tient sur nous, sur ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est la débauche totale, c'est qui ne regarde pas, d'accord, et qu'il y a quelques juifs qui font attention à leurs yeux, ça a un impact
énorme, énorme, énorme. Et bientôt, Machar se dévoile. Il y aura un dévoilement de la Shrina. Qui pourra voir la Shrina? Qui pourra voir Dieu? Quelqu'un qui a les yeux sales, avec des bonnes femmes dans les yeux, avec des bonnes femmes dans la tête, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est complètement antinomique. Donc faites attention. Internet, les filtres les meilleurs au monde, faire attention de ne pas aller, faire super attention des fois on se dit c'est pas trop grave et tout coup tu as une image qui arrive. Tout ça, ça rend tamé. Ça rentre comme un... Chazal disent que les yeux, c'est l'organe le plus proche du cerveau. Ça a un impact sur nous énorme. Beaucoup plus grand que l'écoute. On apprend ça dans la Megillat Esther, qu'on a dit à Suréus que Haman, il a fait un main pour y pendre Mordechai. Après, on lui a montré. Quand il a vu, il a vu ça, il a dit, pendez-le dessus. Ça a plus d'effet. Encore une fois, si le SRA se bat maintenant, c'est la fin des temps, il ne va pas utiliser maintenant les armes gnognottes. C'est les armes les plus fortes qu'il utilise. Donc toutes ces images-là sont des envoyés du mal pour nous faire pécher. À nous d'être intelligents. Il faut être super, super prudent. Donc tu sors dans la rue, tu dis attention maintenant, je suis en situation de danger. Maintenant, on ne va pas dans des endroits idiots. Quelqu'un il va au canyon. De Ramoth. Danger. Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? T'as un pauvre type qui y va, tu as besoin de quelque chose qui lui aille acheter pour chez toi là-bas ce que tu as besoin. Mais ne va pas passer du temps là-bas. Tu te mets en danger. Tu me diras, ok, c'est pas Nice, c'est pas Jean Lépin, ok, mais c'est quand même le canyon de Ramoth. Et t'es un jeune homme, et ça a de l'effet, et tu regardes. Et tu regardes. Il y en a même qui préfèrent regarder les religieuses que les non-religieuses, ils trouvent ça plus beau. C'est vrai qu'il y a une certaine noblesse, d'accord? C'est tamé. Donc attention où on va, et si c'est pas nécessaire, on n'y va pas. Quand vous serez marié, vous envoyez votre femme. Les endroits où on ne met pas les pieds, c'est impossible. Ou bien sans lunettes. Ce soir, je dois aller, mon oncle était décédé, je dois aller maintenant faire un Nichum Avelim, d'accord? Les enfants sont non religieux. Il y aura à boire et à manger là-bas. C'est clair, avant d'entrer, je range les lunettes. Je vois rien, Baruch Hashem. Et la famille, les machins, et alors quoi? On est des êtres humains. Je suis plusieurs fois grand-père, mais néanmoins j'ai un chat, etc. Alors on ne pas dans un jeune homme qui n'est pas marié, qui est jeune, dans toute la puissance sexuelle qu'il a en lui. C'est du suicide. Ça, c'est au niveau du regard. Oui. Est-ce que quand on est marié, est-ce que c'est justifié que la femme soit jalouse de ça? C'est complètement justifié. Complètement justifié. Comment une femme peut voir que son mari regarde d'autres femmes? Je dis ça, c'est une bombe sur Internet, parce que là, j'ai piégé tous les maris, d'accord? Mais c'est tout à fait... Alors, qu'est-ce qu'elle fait la pauvre? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, elle pleure. Mais c'est terrible. Et après, elle se dit, je dois faire la concurrence. Maintenant, le problème, c'est que la concurrence, elle est inégale. Parce qu'aujourd'hui, elle a 25 ans, mais bientôt, elle a 45 ans. Mais les bonnes femmes de 20 ans, elles sont toujours là. On me dit, tiens bon, ma vieille. Hein? Et lui, à 45 ans, il regarde comme à 20 ans. Et il compare. Alors si tout va bien dans le couple, ok, ça tiendra le coup, mais des fois c'est un peu, bon, il y a de lassitude, machin, et puis aussi jeune, et puis elle est casse-pied. Alors tout à coup, une petite jeune fille qui lui fait un clin d'œil, et puis ça manque pas. Puis à 45 ans, il est sympa, il commence à avoir les yeux un peu les cheveux un peu grisonnants. Puis les filles de 20 ans aiment bien avoir peut-être tenter avec des gens plus adultes comme ça, mariés de plus. C'est une fille bien, tu vois, elle peut faire même tomber un monsieur déjà bien établi. Et ben, il se met en danger. Et il tombe dans le panneau. Et là, c'est la berzina, la fin des haricots. Mais avec le fait d'avoir envie, en fait, elle pourrait... Bien sûr. Je dis pas comment ça commence. Tout commence par le regard. Tout commence par le regard. Non, je parle de notre femme à nous, justement. Notre femme à nous, quoi? Oui. C'est-à-dire qu'un homme marié, oui. Avec le fait qu'il ait envie de voir d'autres femmes, même s'il ne regarde pas, et le fait qu'il en ait envie, est-ce que ça fait... Comment il peut avoir envie de voir d'autres femmes si c'est pas de quoi il parle? Il n'a pas vu l'autre femme. Pourquoi il aura envie de voir d'autres femmes? C'est un taré, excusez-moi, le type il est bien, il veut exprès avoir envie. Ça me manque maintenant d'avoir envie de voir des femmes. On a lié de ça. Enfin, tous les hommes, j'imagine, même mariés, ils ont lié de ça à
Bien sûr qu'il y a un Yetzirah. Quand tu vas dans la rue, tu as un Yetzirah de regarder une femme. C'est pas comme dans ta cuisine, j'aimerais bien être dans la rue et voir des femmes. Non, ça c'est un peu exagéré. Mais dans la rue, oui, bien sûr. C'est marqué qu'il y a des démons qui viennent exprès maintenant, c'est quoi? Des forces spirituelles qui viennent te tourner la tête. Et c'est ceux qui vont commencer à faire attention, ils verront ça, c'est clair. Il y avait rien, tout allait bien, tout coup là-bas il y avait un truc qu'il ne fallait pas voir. Et tout d'un coup tu ne sais pas pourquoi, tac, tu tournes la tête. Mais il n'y avait aucune raison. Tu n'as même pas vu qu'il y a quelque chose. On t'a tourné la tête, c'est clair. Il faut une puissance très forte de maîtrise. Non, je ne tourne pas. Des fois tu as des envies, tu ne sais pas pourquoi. Non, je ne tourne pas la tête. En voiture, tu roules. Alors tu vois un ovni, d'accord? Ou ferme un œil, on joue les lunettes, tu fais quelque chose, d'accord? Puis après, c'est idiot, mais tu as les rétroviseurs. 1, 2, 3 rétroviseurs. Ou bien dans la rue, tu tournes la tête, puis il y a une vitrine. Alors il y a le reflet. C'est une bataille, ça, exactement. On s'habitue, mais il faut se battre, il faut savoir se battre. Et notamment, on apprend les coups de serre et on avance. Mais il faut se battre. C'est la bataille de la fin des temps. Il n'y a pas de bataille plus grande que ça. C'est la bataille de la fin des temps. Et tout commence par les yeux. Tout commence par les yeux. Les grands Baba Saleh, c'était quoi sa force? Baba Meir, son fils. Tout à Boukhasser, les yeux. Les yeux. Alors, je ne vous dis pas le niveau énorme de... On dit que Rabbi Yahya Turjuman, le Chavruta de Baba Saleh, en disant, si un beau jour sa femme revient sans jambes ou sans bras, il ne me fera même pas attention. Il ne va pas voir. Bon, ce n'est pas notre niveau à nous. Et je ne vous demande pas d'être à ce niveau-là, ni à nous-mêmes. Mais je veux dire qu'il y a ici un travail de sainteté super basique. Commence à travailler durant ces semaines-là. Maintenant, on a 3-4 minutes encore, les pensées. Ça arrive, c'est normal. La question est-ce que quand ça vient, tu la chasses ou tu t'installes? S'installer, c'est interdit. Maintenant, il y a des trucs à faire pour avoir des mauvaises pensées. Dormir sur le dos, s'allonger sur le lit sur le dos ou sur le ventre. Donc, il y a des noms de Dieu à voir en pensée qui aident à chasser ce genre d'images et de pensées. Il y a 2 noms principaux. Un, c'est les initiales de Kabel Rinat Amechas Gvenu Taren Noah. Ce qu'on dit dans Ana Bechoar, une prière qu'on dit. Alors quand on voit ce nom-là, on voit Kouf, Resh, Ain, après Sin, Tet, Nun. Voir ce nom-là. Celui qui peut voir ça en rêve, si jamais il y a un rêve qui vient, les démons. Quand on a fait la semence en vin, on a créé des forces malfaisantes qui viennent nous attaquer, elles en veulent plus. C'est leur nourriture, cette semence de vie. Ils viennent nous attaquer. Comment sont les démons? Des petits gnomes comme ça, verts, avec des... pas du tout. Des Miss-Monde. Blondes, extrêmement sensuelles et terribles. Hachem Ishmor. C'est un démon déguisé en Miss-Monde. Donc si en rêve, elle vient, Chas et Shalom, c'est à te rappeler que tu es en rêve et tu vois ce nom-là, elle éclate. Bof! Ouais. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé pour pouvoir leur dire, ça m'est au moins une fois, je crois. Dans votre rêve, je vous ai dit, il faut que je pense à ce moment. Ouais, parce que tu rêves, mais tu es à moitié réveillé, tu penses, oui, non, c'est un truc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, vite, pour c'est ce nom-là. Pling! Autre nom, Gad, Gimel, je vous dis, mais c'est sans les voyelles, c'est rien que les consonnes. Gimel, Daled, Shin, Nun, et puis Aleph, et puis Lamed. Gad, Shen, Gad c'est le prénom d'un des fils de Yaakov, Shen c'est une dent, c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler, et Kel, Aleph et puis Lamed, un des noms de Dieu. D'accord? Voir ces 6 lettres. Gad, Shen et puis Kel. Kel, je le dis avec Kouf, mais c'est Aleph. Aleph et Lamed. Ok? Voir ce nom-là, ça aide aussi pour que les mauvaises pensées partent. Pardon? Je sais pas, je crois que les deux sont bons. Les deux sont bons. Pense l'un et l'autre. Mais à force de le penser, est-ce que ça a moins d'effet que la première fois ou que la... Non, pas moins d'effet, non. Maintenant, un bon moyen
Dans ses pensées, c'est l'étude de Torah. Quelqu'un qui, des fois, il est en crise, il n'y a que ça dans la tête. Que ça. Il est en... Prends d'Agmara, Amar Abaye, elle sort de milieu de Abaye. A répondu Rava, encore pire, d'accord, Leicester. Tu continues pendant 2-3 heures, t'étudies non-stop avec une chavruta, te concentrant au bout d'un moment, c'est complètement parti. Complètement parti. C'est du feu. Et Dieu a dit, le Sahara est fait de feu, vous êtes fait de chair. Le feu dévore la chair. J'ai créé l'antidote qui est de feu aussi, la Torah. La Torah étudiée avec feu, elle peut refroidir complètement quelqu'un, elle peut le calmer. J'ai des gens ici qui sont arrivés à la yeshiva, qui ont vécu beaucoup avec des filles. Il y en a qui est arrivé, il dit, croyez pas en Dieu. Croyez pas en Dieu. Il est venu comme à la yeshiva, il a compris que c'était vrai, alors il est venu, mais il ne croyait pas en Dieu. Il disait, ouais, bon, machin, tout ça. Après 6 mois, il m'a dit, je crois en Dieu. Ça fait 6 mois que j'ai aucune sortie de semence. Physiquement, c'est pas possible. Pas possible. Il a tenu le coup. Comment ça se fait? Torah. L'étude de Torah, elle donne une puissance énorme. La même page de Gemara, c'est dans Souka 52, dit ce Sahara t'attaque, traîne-le au Beth Midrash. S'il est fait de pierre, il fond. S'il est fait de fer, il éclate. La Gemara s'est trompée. Alors lui dit, s'il est fait de fer, il fond. S'il est fait de pierre, il éclate. Et elle dit non, s'il est fait de pierre, il fond. S'il est fait de fer, il éclate. La chaleur de la Torah est tellement grande, les astrophysiciens m'ont dit, quand les météorites traversent l'atmosphère, rentrent dans l'atmosphère, d'accord, elles éclatent tellement il y a une chaleur de la friction, et les particules de pierre là-bas, elles fondent, et de métal, elles éclatent. Tellement la chaleur, elle est grande. Ça, c'est la force de la Torah. Donc il y aura une guerre, et ils vont revenir, ces forces vont revenir, mais tu es en train de gagner. Baruch Adonai, Amen.